Bonjour et merci aux dirigeants de la DG Environnement de demander à un parlementaire de donner son point de vue sur la politique, une politique qui est la politique de l'eau. En effet, je suis en France depuis, j'ose à peine le dire, 32 ans, membre d'un conseil de district et depuis 9 ans le président du district hydrographique du Rhône qui couvre environ 25% du territoire national. La politique de l'environnement, la politique européenne de l'environnement, j'ai l'habitude de dire à mes concitoyens que c'est mère courage. Pourquoi mère courage? Parce que les États ont souvent confié à l'Europe le soin de légiférer sur des sujets en matière d'environnement dont ils n'avaient pas forcément le courage de le faire eux-mêmes. Et ensuite, quand la Commission applique ce que les États et le Parlement ont voté, c'est l'objet de vives critiques sur le terrain. Ce comportement est bien évidemment inacceptable et nous devons nous employer à valoriser ces politiques. Moi, je veux et je valorise la DCE parce que cette directive qui repose sur des objectifs de résultat laisse la liberté à chacun de mettre en œuvre dans son territoire, en fonction de ses lois, de ses pensées, de ses modes d'action, les moyens d'intervention qu'elle juge pertinents. Aujourd'hui, vous travaillez, vous réfléchissez, vous analysez la mise en œuvre de la DCE sur l'ensemble de l'Union européenne. Pour ma part, je pense que nous n'avons pas besoin d'une grande réforme de fond du texte. Nous avons simplement besoin d'une application plus uniforme. Trop de mots, trop de notions trouvent dans nos différents pays des traductions qui sont trop éloignées les unes des autres pour permettre ensuite des vraies comparaisons, des vraies analyses de fond. Pourtant, c'est vrai, de grandes masses d'eau ont un caractère international et l'eau est essentielle à la vie sur l'ensemble de nos territoires. Venant de l'un des pays du sud de l'Union européenne, je peux aussi témoigner que le changement climatique amène forcément un regard nouveau sur ces politiques. Nous n'aurons sans doute pas moins d'eau, mais nous l'aurons répartie d'une manière différente. Dans mon bassin, dans ma grande région, on voit aujourd'hui les traductions de ce phénomène. Dans la vallée du Rhône, des insectes qui hier étaient à Avignon sont aujourd'hui aux portes de Lyon, près de 250 km plus au nord. Et moi qui viens du pied du Mont Blanc, les bergers me disent qu'en 20 ans, un certain nombre de plantes sont remontées d'environ 150 mètres. Nous sommes là dans du concret. Il nous faut donc aussi intégrer dans nos plans de gestion, dans la dynamique de nos territoires, cette notion de gestion de l'eau sur la durée. Face à ces pénuries à certaines époques de l'année, je crois qu'il faut réfléchir d'une manière plus ouverte à la question des stockages temporaires. Il faut aussi avancer très vite aujourd'hui sur la question de la réutilisation des eaux et notamment des eaux usées. Je sais que vous allez prochainement nous faire des propositions. J'y serai attentif. J'espère même pouvoir être le rapporteur de ce texte au Parlement parce que je pense qu'il nous faut lever un certain nombre de tabous et que nous avons là de vraies avancées dans notre rapport à un élément naturel. Aujourd'hui, nos concitoyens sont plus sensibles aux questions d'environnement. Pour autant, la plupart d'entre eux, beaucoup trop à mon goût, fonctionnent avec des clichés en méconnaissant la réalité. Je constate par exemple ici au Parlement européen, et cela va peut-être vous paraître prétentieux, que nous sommes bien peu parmi les parlementaires à connaître l'ensemble du grand cycle de l'eau, les problèmes qu'il pose, et à ne pas réfléchir au coup par coup sur tel ou tel phénomène d'actualité. Je voudrais, après vous avoir livré mon avis, vous remercier pour le travail que vous faites et souhaiter entre nous une saine collaboration.